Docteur Boutaina Benarden, bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Finances en Tunisie. Et à ce titre, j'aurais souhaité que vous nous éclairiez sur vos différentes missions auprès de lui et tout particulièrement les dossiers que vous avez, dont vous avez la charge en ce moment. Effectivement, depuis la nomination du gouvernement de M. Habib Sid, j'ai été appelée à assurer la fonction secrétaire d'État auprès du ministre des Finances en tant que membre du gouvernement. Et donc, du coup, je n'ai pas un dossier particulier et spécifique à assurer. Je travaille sur les mêmes dossiers assurés par Monsieur le ministre. Alors parmi ces dossiers, le dossier brûlant actuellement, c'est le budget 2016. Donc quelles sont les principales aujourd'hui évolutions à ce niveau? Effectivement, le projet de loi de finances 2016 a été approuvé par le Conseil ministériel du 14 octobre et donc du coup avancé hier à l'Assemblée des représentants du peuple, vu que nous avons un deadline constitutionnel qui est le 15 octobre. Et donc aujourd'hui, ça va passer par la Commission des finances à l'ARP pour qu'il soit complètement adopté au plus tard le 10 décembre. Et donc le budget de l'État est évalué à un volume de 29 250 billions de dinars. Donc il y a une évolution par rapport à la loi de finances complémentaire 2015 et ce budget est basé sur trois hypothèses. La croissance qui est évaluée à 2,5%, et puis le prix du pétrole, 55 $ pour le baril, et le prix, en fait, la conversion d'un dollar est évaluée à 1 dinar 970. Ce sont les trois hypothèses économiques sur lesquelles se base. Pardon, à ce titre, est-ce que ça n'est pas un peu ambitieux de se baser sur une croissance de 2,5? Effectivement, c'est la question qui se pose, étant donné que la croissance actuelle est de l'ordre de 0,5%, est-ce qu'on pourra y arriver à 2,5? C'est vrai, c'est un budget ambitieux, assez ambitieux, mais ce n'est pas c'est pas impossible hors atteinte, parce qu'il suffit de rappeler qu'en 2011, on avait un taux de croissance négatif, moins 1,9, alors qu'en 2012, l'année suivante, c'était à plus 3,9%. Et donc, une évolution qui était de l'ordre de 5 points. Donc, ce n'est pas complètement impossible, c'est ambitieux, certes, mais n'oubliez pas que là, c'est le premier budget complet. On a fait le budget complémentaire de 2015, mais c'est le premier budget de ce gouvernement réellement, puisque il contient les réformes, il contient des mesures. N'oubliez pas également que 2016 va être la première année du plan quinquennal. On n'a pas eu de plan quinquennal depuis 2010 et donc du coup aujourd'hui la préparation a été faite de sorte qu'il y ait une note d'orientation et donc un plan quinquennal 2016-2020 et donc c'est normal que le gouvernement soit ambitieux pour qu'il y ait une certaine relance économique la première année du plan quinquennal. Rassurer les acteurs économiques aussi. Tout à fait. Tout à fait. Bien, vous êtes présente à Paris dans le cadre d'une visite officielle et à ce titre vous avez rencontré des officiels précisément et un certain nombre de manifestations. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire là-dessus? Effectivement, nous sommes une délégation de 18 femmes invitées pour assister au Women Forum Global Meeting de Deauville. C'est en fait la rencontre la plus importante qui se fait dans le cadre social, dans le cadre économique
et qui regroupe des femmes leaders de 73 pays qui étaient présentes. Et à ce titre, la Tunisie est leader sur ce plan. Non seulement qu'elle est leader, mais dans cette session de Women Meeting, la Tunisie est considérée comme étant un pays honoré. Donc la session est en l'honneur de deux pays, Singapour et la Tunisie, et nous sommes fiers d'y participer en tant que Tunisienne dans ce forum qui est de grande importance et qui a regroupé pendant les 3 jours 1300 participants. Donc 1300 participants, là où le drapeau du Tunisien flotte, ça nous a... C'est une vraie reconnaissance, surtout qu'en ce moment-là, la Tunisie est également honorée par le prix Nobel de la paix et qui nous a donné, entre autres en tant que Tunisiens, un souffle, ça nous a donné un espoir et aujourd'hui on en a besoin, effectivement en relation avec la relance économique. Lorsqu'on a cet espoir-là, ça veut dire qu'on a pu montrer une Tunisie exceptionnelle, un modèle exceptionnel où le dialogue a régné, où le chemin consensuel a pu faire preuve de réussite. Et ce sont là autant de signaux pour les investisseurs, pour les économistes qui rassurent. Effectivement, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce chemin consensuel, cette reconnaissance, cette édification, c'est une grande... Elle est très importante pour nous, mais cette réussite est tributaire d'un autre défi très important également, qui est le défi socio-économique. Aujourd'hui, s'il n'y aura pas une réussite du côté économique, on risque que les gens se disent qu'est-ce qu'on a à faire avec cette démocratie, qu'est-ce qu'on a à faire avec cette transition, on en a besoin. Donc là, on a une grande responsabilité pour ne pas faire une marche arrière. Comme ça a été le cas de maturité et de responsabilité de la part de notre société civile, de la part de nos partis, de nos politiciens, de notre peuple, aujourd'hui on a une autre responsabilité, c'est de réussir et de réussir. Je terminerai juste sur votre rencontre peut-être avec des officiels français. Est-ce que l'État français à ce niveau-là vous a apporté quelques réponses aux attentes de la Tunisie? Effectivement, on a eu l'occasion de rencontrer, d'aller au Sénat français, donc dans le cadre d'un pré-programme. On a été également à l'OCDE. Pendant le forum de Deauville, on a eu l'occasion de voir plusieurs personnalités à l'échelle internationale. Je cite à titre d'exemple la présidente Île Maurice et plusieurs ministres, plusieurs personnes d'influence. Aujourd'hui même, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la banque BNP Paribas. D'accord, sur cette note d'espoir, on va s'arrêter là. Merci, docteur Boufena Ben Yarden, et à très bientôt. Merci à vous.